Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors, le rôle de l'Automobile Club d'Alsace, c'est de défendre l'automobiliste. Est-ce qu'il faut plus ou moins le défendre aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Oh, je crois que la situation n'a pas beaucoup évolué depuis de nombreuses décennies. C'est vrai que l'automobiliste a toujours dû faire face à un certain nombre de difficultés, que ce soit en termes de circulation, en termes de taxes, en termes d'achat-vente. Donc beaucoup de soucis pour chaque automobiliste depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, il est confronté à un certain nombre de nouveaux choix qui sont à faire, avec des nouveaux modes de transport, avec des nouveaux modes de propulsion. On pense aux hybrides, aux véhicules électriques. Bref, effectivement, beaucoup de questionnements, en tout cas pour l'automobiliste, et c'est pour ça que l'association est présente. On a quand même l'impression que les rapports entre les différents usagers, on va prendre les trois grands types, les piétons, les cyclistes et les automobilistes, se sont pacifiés. Oui, je crois que c'est aussi la résultante, on va dire depuis 2002, d'une politique réelle et forte en termes de sécurité routière. On sait notamment que tout ce qui est très grand excès de vitesse ont largement diminué depuis 2002-2003. Donc ça a contribué effectivement à un apaisement global des problématiques de circulation et de sécurité routière. Et puis au cœur des villes, bien sûr, on a de manière tout à fait légitime assisté à une forme de partage de l'espace public, on va dire d'un rééquilibrage entre l'automobile et les autres modes de transport. Alors, l'autre point, c'est la répression. Répression ou prise de conscience des automobilistes. Qu'est-ce qui a contribué à cette pacification ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il est indéniable qu'il y a eu un effet radar automatique depuis 2002-2003 et le volet répressif reste bien sûr nécessaire. Alors, mais comme tout volet répressif, ce n'est pas spécifique au secteur automobile, mais tout volet répressif a forcément ses limites. Donc le travail, bien sûr, doit être fait pour aboutir à une sécurité routière beaucoup plus durable, on va dire, de faire un travail sur les questions de formation. Notamment, on sait qu'à l'exemple de ce qui se passe dans d'autres pays européens, des formations beaucoup plus pointues, notamment pour les jeunes conducteurs qui payent le plus lourd tribut à l'insécurité routière, ont permis d'aboutir à des diminutions de 30%, c'est le cas en Autriche par exemple, 30% de diminution de l'accidentologie sur les 18-20 ans. Donc on sait que c'est eux qui sont, hélas, les plus souvent les victimes de la route. Alors, l'automobiliste vache à lait, c'est une expression qui existe quand même encore. Là, on parle des radars au feu rouge, qui sont les petits derniers en date. 26 800 infractions rien qu'au feu rouge alsacien en 2010. Est-ce que dans le lot, il n'y avait pas quelques erreurs ? Vous n'êtes pas là pour les défendre ? Bien sûr, il peut y avoir, comme dans tout système de contrôle, il peut y avoir des erreurs. Nous intervenons sur un certain nombre de ces affaires, bien sûr, puisqu'il y a des anomalies en termes de contrôle radar, il y a des anomalies notamment sur les contrôles feu rouge. Tout système automatisé, et on sait que c'est un contrôle de masse, il y a des millions de procès-verbaux qui sont constatés chaque année, peut comporter un certain nombre d'erreurs. Il peut y avoir des erreurs sur l'identification du véhicule, sur les modes de contrôle également, sur le fait que la personne conduisait ou ne conduisait pas au moment des faits. Bref, un certain nombre de circonstances où la personne doit pouvoir tout simplement se faire entendre et que les autorités prennent en compte à ce moment-là cette bonne foi s'il s'avère effectivement que ce n'est pas elle qui conduisait au moment de l'infraction. Donc pas vache à lait, pas brimer l'automobiliste, mais maintenant dans les centres-villes, on parle de plus en plus de 30 km/h généralisé. Vous êtes pour ou contre ? Alors, on sait qu'on a un nécessaire rééquilibrage entre l'automobile et les autres modes de transport, au cœur des villes notamment. Mais il faut être lucide, c'est-à-dire que pour la plupart de nos concitoyens, l'automobile va rester le vecteur le plus important pour assurer la mobilité. Alors, il est certain que ceux qui habitent au centre-ville et travaillent au centre-ville ont à leur disposition un certain nombre d'autres possibilités. Mais pour tous ceux qui, beaucoup de ménages habitent effectivement en zone rurale, habitent à 20-30 km autour des grandes métropoles, ils vont enchaîner dans leur journée un certain nombre de séquences de mobilité où on a leur besoin de leur véhicule pour faire face à tous leurs besoins. Donc ne nous y trompons pas, il y a bien sûr au cœur des villes la nécessité du développement des transports collectifs et des modes doux, puis d'un autre côté ne pas fermer non plus la porte à l'automobile qui restera, et pour longtemps encore, l'ensemble des enquêtes qui ont été faites démontrent qu'hormis au cœur des villes, c'est l'automobile qui reste encore le moyen de transport plébiscité par nos concitoyens.
Christian Choly, merci. Merci.